Bonsoir à tous. Et à la une de ce JT, le bilinguisme et la coopération transfrontalière étaient au menu du nouveau déplacement en Alsace aujourd'hui de Jacqueline Gouraud, la ministre de la Cohésion des Territoires. La forêt de Haguenau candidate au label d'une des plus belles forêts de France, un club très fermé de 7 forêts actuellement. De nombreux critères doivent être remplis pour être éligibles. Réponse l'an prochain. Et puis vous le voyez, la Biennale d'art contemporain de Strasbourg se poursuit jusqu'à fin mars. Déjà 7000 personnes ont poussé les portes de l'Hôtel des Postes depuis 2 mois. Mais pour commencer, de nouveaux actes à caractère antisémite découverts en Alsace aujourd'hui. À Strasbourg, d'abord, c'est un document écrit qui a été signalé à l'école maternelle du Conseil des 15 en début de matinée. Un peu plus tard, c'est à Momenheim que 5 croix gammées ont été découvertes sur les murs de l'ancienne synagogue, aujourd'hui salle communale. 2 actes qui interviennent 2 jours après les dégradations commises sur la stèle de l'ancienne synagogue de Strasbourg. De passage en Alsace aujourd'hui, la ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gouraud, s'y est arrêtée en début d'après-midi, en présence notamment du maire de Strasbourg, Roland Ries, et de membres de la communauté israélite. Jacqueline Gouraud, qui était en Alsace aujourd'hui pour rencontrer des élus locaux et évoquer quelques-unes des compétences de la future collectivité européenne d'Alsace. La ministre a fait un premier arrêt à Guebwiller ce matin dans une classe bilingue, avant de se rendre cet après-midi à Gamsheim pour évoquer avec les maires la coopération transfrontalière. On l'écoute. Une politique très forte de renforcement grâce à la collectivité européenne d'Alsace se fera par des intervenants qui pourront être embauchés par la collectivité européenne d'Alsace, qui pourront intervenir hors temps scolaire, mais qui permettront de renforcer à la fois le corps des intervenants et qui pourra renforcer évidemment l'enseignement de la langue, qui est déjà une belle réalité, mais comme vous le savez, il y a des difficultés à recruter suffisamment d'enseignants. Donc c'est une manière, bien sûr, de répondre à un problème qui n'est pas seulement culturel, comme dirait le maire allemand, qui est aussi un problème économique, puisqu'on sait que beaucoup de jeunes ont besoin de parler l'allemand pour travailler dans des entreprises allemandes installées en Alsace ou pour aller travailler, on le voit ici quand on voit cette passerelle, pour aller travailler en Allemagne dans des entreprises de l'autre côté du Rhin. Dans le reste de l'actualité, la forêt de Haguenau sera peut-être bientôt une des grandes forêts françaises. En tout cas, c'est ce qu'espèrent les membres du comité de pilotage qui œuvrent pour la labellisation de cette forêt. Le contrat de projet vient d'être signé. Il est l'heure de préparer le dossier de candidature. Le label est décerné à des forêts emblématiques françaises pour la qualité de leur biodiversité, mais aussi pour leur patrimoine et leur gestion. Annonce des lauréats en 2020, Fanny Kunz. Elle offre une biodiversité remarquable et une richesse patrimoniale impressionnante. La forêt de Haguenau se situe au cœur de l'Alsace du Nord et s'étend sur 13 000 hectares. Si d'aventure elle est traversée par les randonneurs à toutes les saisons, ils ne savent peut-être pas ce qui s'y cache. Tumuli qui recouvrent des sépultures antiques ou pins sylvestres bicentenaires uniques en France, cette forêt regorge de trésors. Actuellement, tous les yeux sont tournés vers elle car les acteurs locaux se lancent dans un grand projet, la faire concourir au label Forêt d'exception. Le label Forêt d'exception, il est délivré par l'ONF aux plus grandes forêts emblématiques de France. Donc ce sont des forêts domaniales. Et l'objectif, en fait, c'est de concrétiser des programmes de développement durable sur ces forêts qui présentent en fait des patrimoines exceptionnels. Le but du jeu, c'est vraiment de mettre en place des actions concrètes en faveur de cet espace naturel. Mais pour devenir reine des forêts, il va falloir l'aider, cette forêt. Entre 2019 et 2023, 24 projets devraient être réalisés. Création de sentiers, préservation des espaces naturels et des cours d'eau, zonage de l'espace forestier, autant d'initiatives pour favoriser l'accueil du public et pour protéger la biodiversité. La ville était déjà fortement engagée dans des politiques de développement durable par ailleurs. Donc il semblait tout à fait naturel qu'on applique ce principe de développement durable, économie, social, environnement, je dirais, sur ce patrimoine forestier qui représente quand même 75% du ban communal de la ville. Donc c'est pas rien. Et surtout, la co-construction du projet se fait avec l'ensemble des acteurs qui interviennent dans la forêt.
Parmi les 7 forêts françaises de renom qui ont déjà obtenu ce label d'exception, on peut citer les forêts de Bercey ou de Fontainebleau. Il faut dire que les conditions à remplir sont strictes. Pour l'Alsace, ce serait une première. On a un intérêt très, très fort, notamment en développement de marketing territorial. C'est vraiment l'objectif de cette démarche, à travers notamment la valorisation touristique, mais aussi sportive, culturelle, et aussi les itinéraires cyclables, mais aussi la valorisation des espaces naturels sensibles. Donc tout ce développement permettra aussi donc, de proposer plus d'activités à tous les Barinois, mais aussi tous les visiteurs de notre Alsace. Le contrat de projet vient d'être signé, les premières actions sont en cours de préparation. Si tout se passe comme prévu, la forêt indivise de Haguenau devrait se voir décerner le label Forêt d'exception début 2020. Elle devait fermer ses portes ce week-end, mais rempile pour un mois. La première biennale d'art contemporain de Strasbourg a visiblement rencontré son public. Adeline Piron. T'aurais pas vu mon téléphone ? Allez, on laisse tomber lui et les réseaux sociaux le temps de la biennale d'art contemporain Touch Me qui joue les prolongations jusqu'au 31 mars prochain. Et parmi le public sensibilisé, les plus jeunes. Avec leur smartphone comme prolongement du bras, ils sont souvent la cible de critiques. L'exposition permet de questionner ses usages et habitudes. À travers l'art contemporain et notamment les œuvres que nous avons choisies qui ne sont pas anxiogènes de manière frontale, ça leur donne à réagir. Nous devons surtout échanger avec eux. Il faut beaucoup les écouter. Et puis, si vous les écoutez, en fait, ils finissent par vous entendre aussi un peu et vous montrer qu'ils arrivent à réfléchir en autonomie. Donc, la bonne nouvelle, c'est que j'ai vraiment confiance dans cette nouvelle génération. L'exposition est ouverte à tous, jeunes et moins jeunes, amateurs d'art, curieux ou entreprises. 7000 personnes se sont déjà interrogées autour de la citoyenneté à l'ère du numérique. L'équipe organisatrice de la Biennale espère passer la barre des 10 000 visiteurs avec ce mois supplémentaire d'ouverture. Je suis très surprise, d'abord j'étais surprise, maintenant je suis vraiment très touchée de la qualité de l'attention et du besoin de discuter des publics. On sème avec les artistes des petites graines qui peuvent nous permettre de reprendre un petit peu les choses en main plus tard, j'espère. Le café de la Biennale reste ouvert lui aussi jusqu'au 31 mars dans ce bâtiment créé à l'ère des balbutiements de la télécommunication. Ce sera aussi la dernière occasion de profiter de l'hôtel des Postes avant sa fermeture pour travaux, puisque le bâtiment emblématique de la période allemande de la ville sera réhabilité et transformé en logement, bureau et brasserie. Réouverture prévue à l'été 2019. Et on termine ce journal comme tous les soirs avec l'image du jour. Elle est signée d'Oliviane. Le Récit, le réseau Est Cinéma, Images et Transmission et le rectorat de l'Académie de Strasbourg proposent aux collégiens de CM1 et de CM2 d'Alsace un concours de critique cinématographique. Avant le 10 mai prochain, ils sont invités à rédiger une critique sur le film de leur choix. Un jury de professionnels désignera 10 lauréats en fonction de l'originalité du point de vue, la bonne compréhension du film et la qualité de la langue. Cette critique de 7000 caractères maximum devra comprendre quelques données techniques, un résumé du film et surtout un avis personnel.